Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on linéarise l'expression cosinus de x au cube. Alors commençons tout d'abord par rappeler les formules de l'aire. Pour tout θ appartenant à R, on a cosinus θ qui est égal à exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. Et on a une formule aussi pour le sinus, même si ici on n'en aura pas besoin, qui donne que sinus θ est égal à exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Voilà. Et maintenant, on va regarder comment on peut exprimer donc cosinus de x au cube en fonction d'une somme de cosinus de la forme cosinus nx, où n est un antinaturel, autrement dit cosinus x, cosinus 2x, cosinus 3x, etc. Donc pour commencer, j'écris cosinus de x au cube, et je vais donc utiliser la formule de l'aire qui dit que cosinus x, c'est rien d'autre que exponentielle ix plus exponentielle moins ix, le tout sur 2. Et bien sûr, je rajoute exposant 3, puisqu'on avait cosinus de x à la puissance 3. Ensuite, donc, ça donne exponentielle ix plus exponentielle moins ix au cube sur 2 au cube qui va donner donc 8. Donc ici, je choisis de mettre 1/8 devant ici, et m'intéresser donc au développement de l'expression exponentielle ix plus exponentielle moins ix, le tout au cube. Et cette expression-là, je pourrais très bien l'écrire donc u plus v, le tout au cube. Mais il va falloir donc développer cette expression-là. Et pour cela, donc, on peut utiliser donc le binôme de Newton, qui dit que pour tout nombre complexe u et v, pour tout entier naturel n, on a que u plus v à la puissance n, c'est égal à la somme de k allant de 0 à n, du coefficient binomial k parmi n, multiplié par u à la puissance n moins k, multiplié par v à la puissance k. La difficulté, bien sûr, réside dans le fait qu'il faut déterminer donc la valeur des coefficients binomiaux ici, mais on va se rappeler qu'avec le triangle de Pascal, c'est assez simple. On commence donc par écrire donc différentes valeurs de n étant l'exposant de l'expression u plus v à la puissance n, et ensuite, donc, pour le triangle de Pascal, on commence par mettre un 1 ici. Ensuite, on met un 1 et on termine par un 1. On met un 1, on additionne donc ces deux nombres-là qui donnent 2, et ensuite on met un 1. Et ensuite, on remet un 1, on additionne ces deux-là qui donnent 3, ces deux-là qui donnent 3, et on termine à nouveau par 1. Et ainsi, en fait, on a les coefficients binomiaux dans l'expression u plus v à la puissance 3. Alors, comment on s'y prend? Tout simplement en reportant ce coefficient binomial qui vaut 1, qui correspond tout simplement à 0 parmi 3, et ensuite on va multiplier par u à la puissance 3 moins 0, donc on dit 3, multiplié par v puissance 0, ce que je ne recopie pas puisque ça vaut tout simplement 1. Et après, je prends le deuxième coefficient binomial que j'ai trouvé ici, qui est 3, et je vais multiplier par u à la puissance maintenant 2. Alors pourquoi 2? Parce que ici, tout simplement, ça fait 3 moins 1 lorsque je suis en train d'écrire la somme. Multiplié par v puissance 1, et je continue ainsi, donc en diminuant à chaque fois donc l'exposant qu'il y a au-dessus de u. Donc maintenant j'ai u puissance 1, multiplié par v au carré, puisque ici j'augmente de 1 par contre pour l'exposant qu'il y a au-dessus de v. Et je termine par 1 multiplié par v au cube. Autrement dit, ici, de manière beaucoup plus simple, j'ai u au cube plus 3 u carré v plus 3 u v carré plus v au cube. Et ça, je vais pouvoir m'en servir afin de développer donc exponentielle ix plus exponentielle moins ix, le tout au cube. Donc dans la formule ici, u correspond donc à exponentielle ix, et on donne maintenant exponentielle ix, du coup, au cube. Donc j'écris exponentielle ix, le tout au cube, plus 3 fois exponentielle donc ix au carré, multiplié donc par exponentielle moins ix, puisque je suis en train d'écrire ici 3u carré multiplié par v. Et je continue en écrivant donc 3, à nouveau ici, multiplié par exponentielle ix, multiplié par exponentielle moins ix au carré, et je termine en écrivant v au cube, autrement dit exponentielle moins ix, le tout au cube. Ensuite, donc,
et ben, je vais calculer ce que ça donne ici. Donc exponentielle ix au cube, ben, je sais qu'il y a une formule qui permet de dire que c'est exponentielle 3ix. Ici, je vais avoir 3 multiplié par exponentielle ix au carré, ben, ça fait 2ix, mais comme il y a exponentielle moins ix ici, ça va faire tout simplement exponentielle ix. Pour les mêmes raisons, ou presque ici, ben, j'ai exponentielle ix, mais ici j'ai exponentielle moins ix au carré, donc ça fait moins 2ix, donc ix et moins 2ix, ça fait moins ix, donc ça fait ici plus 3 exponentielle moins ix. Et pour terminer, ici, c'est plus simple, j'ai exponentielle moins 3ix. Et tout ça, bien sûr, étant multiplié par un huitième. Et ensuite, la bonne idée, c'est de voir que tout simplement ici, j'ai exponentielle 3ix, et là, j'ai exponentielle moins 3ix. Donc, on peut avoir envie d'écrire tout simplement 1/8 facteur donc de exponentielle 3ix plus exponentielle moins 3ix. Autrement dit, ces deux termes-là, j'ai envie de les mettre devant. Et ensuite, bah, j'ai mes trois facteurs de exponentielle ix plus exponentielle moins ix. En effet, ici, à chaque fois, je peux mettre 3 en facteur. Alors, pourquoi on a envie de faire ça? Tout simplement parce qu'on n'est pas loin d'avoir quelque chose qui pourrait correspondre à exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ. Sauf qu'il nous faut bien sûr un dénominateur 2. Et ce dénominateur 2, bah, je peux le rajouter ici et là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, je suis en train de diviser par 2 le contenu des parenthèses. Alors, pour compenser, eh ben, il faut que je multiplie par 2 le nombre qu'il y a devant. Alors, ce petit tour de passe-passe permet en effet de mettre en évidence le fait qu'ici, on a cosinus de quelque chose et là, cosinus de quelque chose. Et ainsi, donc, devant, au lieu d'avoir 2/8, ben, je vais écrire plutôt 1/4. J'ai tout fait ici pour faire apparaître un cosinus. Et cosinus de combien? Cosinus de 3x. Alors qu'ici, j'ai 3 fois le cosinus de x. Et ben c'est presque gagné, puisque le but, c'était d'écrire sous la forme d'une somme de termes cos nx. Alors on a cos 3x et on a cos x, donc il ne me reste plus qu'à écrire tout simplement que eh ben, ça correspond à 1/4 de cosinus 3x plus 3/4 de cosinus x. On dit qu'on a linéarisé l'expression cosinus de x au cube. Et bien sûr, ce que j'ai fait là est valable, donc, quel que soit x appartenant, bien sûr, à R. Quel que soit x appartenant à R, on peut faire tous ces calculs-là. J'aurais peut-être dû l'écrire en premier, mais il faut bien comprendre ici que s'enchaînent quelques étapes qu'il faut connaître, notamment l'utilisation d'une formule de l'air, pour développer à l'aide du binôme de Newton, et à nouveau, une réutilisation donc de la formule de l'air afin cette fois-ci d'écrire par exemple ici cosinus 3x et cosinus x. Et on a terminé donc avec cette vidéo. Il faut savoir qu'il pourrait y avoir des prolongements, notamment calculer la valeur d'une intégrale où apparaît la fonction qui est x et correspond x au cube, mais ça vous allez découvrir à travers les exercices.